The Flash est le film DC que tout le monde attendait. Il est le film passerelle entre la fin du DCU et le renouveau de James Gunn et Peter Safran. Le film est bourré de caméos et de moments super cool à voir, même si la CGI est dégueulasse, ça n'empêche pas le film de nous laisser pas mal de théories pour l'avenir. Après des apparitions dans la Justice League, Barry Allen vient s'offrir son tout premier film solo au cinéma. Les plus fervents du personnage ont pu le découvrir à travers la série The Flash de la CW ou encore la série Flash des années 90. Malgré toutes les complications avant la sortie du film, The Flash est actuellement disponible dans tous vos cinémas. Comme le veut la coutume sur la chaîne, après la vidéo critique, place à la grosse vidéo théorie. Dans cette vidéo, je vais aborder 3 théories concernant The Flash, mais surtout aussi sur l'avenir du DCU. Le film nous laisse tout de même quelques indices qui peuvent être assez intéressants d'exploiter. Alors directement, si la vidéo te chauffe, n'oublie pas qu'il est possible pour toi de mettre le petit pouce bleu, et si jamais tu ne veux louper aucune des prochaines vidéos, dans ce cas là, abonne-toi et active la cloche. Mesdames, messieurs, si vous avez vu le programme The Flash et que vous souhaitez explorer le futur et de ce qui peut en découler, alors vous êtes au bon endroit. Amis des théories, mettez votre ceinture, nous partons direction Central City et le multivers pour explorer le futur de Flash et du DCU. Bon, si vous n'étiez pas au courant, The Flash est le film qui est censé conclure et terminer le DCU que nous avons connu à travers les films Justice League, Man of Steel, Wonder Woman ou encore Batman vs Superman. Avec ses événements et sa force à remonter dans le temps, il était le prétexte parfait pour clore un univers cinématographique sans base et fondation solide. Tout comme dans les comics, Flash est capable à travers sa vitesse de faire un saut temporel et de remonter le temps. C'est ce qu'il fait à plusieurs reprises, notamment dans la série ou encore dans les comics, pour régler des problèmes personnels ou même des fois collectifs. Ici, dans le film, le principe est simple. C'est calqué sur la base de l'histoire de Flash. Sa mère est morte et son père part en prison, étant pour la police le tueur de Nora Allen. Barry découvre qu'il est capable d'aller tellement vite qu'il peut remonter le temps. Il y voit en cette prouesse le moyen pour lui de retrouver sa mère perdue lorsqu'il était encore enfant et de libérer son père. Bien évidemment, n'ayant pas vraiment conscience de ce que cela pourrait faire, il fonce tête baissée et va réparer les erreurs du passé qui ont causé la mort de sa mère. Après tout ça, il voyage à travers un nouveau flux temporel qu'il a lui-même créé et se rend compte des dommages qu'il a fait. Si à la fin, Barry retourne dans le passé pour tout réarranger et faire en sorte que tout redevienne comme avant, il était loin de se douter que ses actions auraient des conséquences, et ce même s'il tentait de rétablir ce qu'il avait cassé. Le temps a été dévié, et même s'il a tenté de le faire revenir sur le droit chemin, certaines choses de cette timeline là ont été modifiées, et c'est justement ici que Warner voulait en arriver. Avec ce voyage dans le temps et ses modifications temporelles, Flash a modifié le cours du DCU, et certaines personnes que nous connaissions ne sont donc plus de ce monde. À travers le DCU, nous avons découvert celui qui est appelé le Batfleck, le Batman de Ben Affleck. Nous l'avons découvert à travers la Justice League et c'est dans The Flash qu'il vient donner son verdict final. Lorsque Flash a remonté le temps et a fait ses petites affaires dans son coin, il a malheureusement changé l'avenir du Batman que nous connaissions. Ben Affleck n'est pas celui qui est devenu Batman, mais c'est George Clooney. Batman n'est d'ailleurs pas le seul à avoir subi ce traitement. Dans la scène post-générique, on y découvre un Arthur Curry qui n'est pas encore devenu Aquaman. Celui-ci est le même personnage, incarné par le même acteur, mais il n'a seulement pas encore vécu ses péripéties de sirène. Au vu de ce qu'on a vu, Superman lui aussi a très certainement disparu ou a été modifié. Seule Wonder Woman est pour le moment dans une part d'ombre et nous ne savons pas vraiment qui elle est et si c'est toujours le même personnage que par le passé. Toute cette histoire, ce voyage temporel a permis à DC de créer une toute nouvelle timeline. Cela leur a permis de supprimer ce qu'ils voulaient supprimer et de garder ce qu'ils voulaient garder pour redémarrer sur des bases saines et solides. Ce qui est sûr avec ce film, c'est que Batman ne sera plus Ben Affleck, Superman a certainement subi la même chose dans le film que son compatriote Chauve-souris et Cyborg tout autant. Arthur Curry est-il encore Aquaman ou alors deviendra-t-il un autre personnage? Pour le moment, pas vraiment d'indication à ça, mis à part le fait qu'il n'ait actuellement pas de capacité. Flash a lui un futur encore tout ouvert et James Gunn pourrait prendre l'initiative de faire revenir le Flash d'Ezra Miller dans les nouvelles aventures qu'il a concoctées pour DC, d'ailleurs tout comme Wonder Woman. Avec The Flash et à la fin du film, on peut donc concrètement dire au revoir à l'ancien DCU, car si pour le moment nous ne sommes pas encore vraiment fixés sur l'avenir de chacun des personnages, ce qui est sûr c'est que le film a détruit la timeline de l'ancien DCU pour laisser place à de toutes nouvelles aventures. Mais à la fin du film, ce dernier pourrait nous laisser quelques indices concernant un des futurs personnages du DCU, et c'est ce qu'on va voir. The Flash clôture plutôt bien l'ancien DCU et il se pourrait qu'il entame même la phase de reconstruction pour le prochain. Si pour le moment il n'y a rien de sûr et qu'aucune info a été divulguée, la fin du film pourrait nous laisser présager qui sera le nouveau Batman. Et si finalement le Batman du nouveau DCU n'était autre qu'un ancien Batman, celui de
de George Clooney. George Clooney pourrait être le Batman à l'affiche de Batman The Brave and the Bold prévu pour 2026. En soi, c'est ce que laisse présager la fin du film The Flash. Et si on prend les déclarations de James Gunn lors de l'annonce des projets du nouveau DCU, Flash serait le début de la nouvelle temporalité du DCU, alors les événements finaux du film devraient être en lien avec le futur. Pour celles et ceux qui ne savent pas, George Clooney a par le passé déjà incarné un Batman, alors c'est certainement le Batman le plus détesté de l'histoire. Mais bon, il a tout de même existé. Et non, il n'a pas simplement créé What Else à tout bout de champ. Le projet Batman de 2026 sera quelque chose d'inédit. Des Batman, on en a eu une sacrée flopée, et forcément, il faut se réinventer pour éviter d'être trop répétitif avec tout ce qu'on a vu. Batman The Brave and the Bold sera une histoire concentrée sur Batman et l'apprentissage de son fils biologique Damian Wayne. Damian Wayne est un des nombreux Robins, mais cette fois-ci avec un passif plutôt sombre, décidément tel père tel fils. Puisque oui, Damian Wayne est le fils de Bruce Wayne et de Talia al Ghul, fille du maître de la Ligue des Assassins. Damian Wayne a grandi avec sa mère et a été élevé au sein de la Ligue des Assassins. Forcément, quand l'éducation est basée sur le fait de tuer des gens, tu développes une petite part de toi plutôt sombre et quelques tocs. Valeur d'ailleurs que Batman ne défend absolument pas. Même si lui aussi est quelque peu sombre, il prend le soin de ne tuer aucune de ses victimes. Il agit comme un véritable héros en essayant de ne tuer personne et en favorisant la case Arkham. Le Batman de cette histoire est censé être un Batman plus vieux et un Batman plus à la fin qu'au début de sa carrière de justicier. Et c'est en partie pour ça qu'on pourrait croire en cette théorie, du fait que George Clooney pourrait interpréter un Batman bien plus vieux et donc devenir le Batman du DCU. Également, il est l'un des seuls Batman au cinéma à avoir partagé l'affiche avec Robin. Il a déjà ce côté très protecteur et travail d'équipe, là où aucun autre l'ont. Concernant ses précédentes aventures, je ne sais pas si elles seront canon ou non aux aventures du DCU. En soi, le voyage de Flash a pu changer aussi les origin story de ce Batman là. On partirait sur un Batman que l'on connaît, plus âgé et assez posé, mais sans forcément que le background de son film Batman ait existé. Après tout, ce serait comme une seconde chance pour Clooney de reconquérir le cœur des fans après le débâcle de son film dans les années 90. D'ailleurs, même lui a admis que son film était clairement l'un des pires Batman qu'il ait existé. Faut avouer, à moitié pardonné. James Gunn pourrait lui donner une chance et voir en lui le parfait Batman pour ce qu'il a prévu, une sorte de rédemption. Le film fait tache noire sur la carrière de l'acteur. Ce pari pourrait être très risqué de la part de James Gunn, mais c'est à voir. The Flash est un film ouvert à la fin. Flash n'est pas mort et il reste le Flash que nous connaissions. Il ne serait pas impossible que Flash fasse partie des prochaines aventures du DCU et qu'il ait droit à un second film solo. Cette fois-ci avec des enjeux plus locaux et qui le concerneraient lui et seulement lui. Le film va dans le sens qu'une suite est possible. Le personnage se rapproche d'Iris West mais n'a pas encore de relation particulière avec ce personnage. Son père est acquitté et beaucoup de choses ont changé dans cette timeline. Son voyage temporel a changé et supprimé certains personnages, mais celui-ci a aussi pu créer de tout nouveaux personnages qui n'existaient pas avant sur cette terre, que ce soit des méchants ou même des héros. Et en soi, des ennemis à Flash, il en existe vraiment beaucoup, que ce soit des speedsters ou même plus simplement des méta-humains qui n'ont pas de rapport avec la vitesse. On pourrait avoir un ennemi iconique de Flash, si jamais ses aventures se poursuivent, en la personne de Reverse Flash. Il est son plus grand ennemi, il serait donc logique de le voir adapté dans cette saga. Son voyage dans la Speed Force a peut-être permis la création d'un tout nouveau méchant, un peu comme cela a été fait avec le Dark Flash et l'autre Barry. Certaines personnes sont chargées de garder le flux temporel tel qu'il est. Et ce genre de voyage laisse des séquelles, oui, mais peut-être que quelqu'un voudrait se charger de Barry pour ce qu'il a fait subir autant, car au final, même s'il a voulu tout faire redevenir comme avant, le mal était déjà fait et certaines choses ont été changées. Il serait intéressant de voir un Barry évoluer dans le monde qu'il a finalement créé, voir les différences et ce que son choix a impacté et modifié dans cette réalité-là. Ceci nous permettrait vraiment de voir à quel point ses actions ont eu de véritables conséquences, car en soi, maintenant que c'est fait, et que Barry sait quel impact le retour dans le passé et la modification d'événements peut avoir sur le monde, il n'agira plus jamais de cette sorte et vivra avec ce qu'il a créé. Encore faut-il que le film The Flash soit gardé pour la suite. Je pense que James Gunn et Peter Safran, les nouveaux patrons de chez DC, attendront de voir comment l'idée et le film The Flash est accueilli avant de prendre de véritables décisions. Si le film est apprécié et que les idées sont bien reçues, alors dans ce cas-là, Flash permettra la fin de l'ancien DCU mais aussi de base pour le prochain. Et si au contraire le film ne fonctionne pas comme il faut et que les idées émises ne plaisent pas, alors The Flash servira simplement de clôture à l'ancien DCU et le personnage ne reviendra jamais, ou en tout cas pas celui d'Ezra Miller. James Gunn démarrera son univers sans qu'aucune passerelle ne soit faite avec le film The Flash, un renouveau en oubliant tout ce qui a été fait par le passé, sans pour autant que les événements dans The Flash soient évoqués dans le nouveau DCU. Au final, Flash finirait comme Black Adam au fond des abysses. Le film est là, il tease des choses mais on s'en fout au final et rien ne sera utilisé. Et en soi, je pense que c'est la meilleure des choses
choses à faire pour eux. Maintenant, reste à voir ce qui est prévu pour la suite, mais si James Gunn décide de garder ce film comme première base, alors toutes mes théories tiennent debout et pourraient voir le jour. Bon, et bien voilà, c'est ici que notre excursion à travers le Flashpoint prend fin. Si jamais cette vidéo théorie t'a plu, n'oublie pas qu'il est possible pour toi de mettre le petit pouce vers le haut et tu peux t'abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos, bien évidemment. En commentaire, n'hésite pas à me donner toi ton avis sur mes théories et si tu en as d'autres, eh bien mets-les aussi. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.